pour l'Afrique. Dans quelle discipline l'Afrique peut-elle gagner des compétitions mondiales? Voilà donc le sujet de réflexion. Vous êtes là, Martin Radio. Je suis là. D'accord. Boris Adakanoa Dakar, vous êtes là? Oui, Voilà, 7 sur 7. 7 sur 7. Bernard à Javon, vous êtes au Caire en Égypte. Bonjour Bernard. Bernard? Non. Pas encore. Là, on va commencer avant de l'entrée en ligne de Bernard Ajavon. Alors, Boris Adakanou, au vu de ce qui se passe, selon vous, quel type de sport l'Afrique doit pratiquer pour gagner des coupes mondiales? Ah ben, normalement, avec tout ce que nous avions comme ressources, on ne devait pas être là à parler d'un sport en particulier. L'Afrique devrait normalement être là dans toutes les compétitions. L'Afrique a tous les moyens pour prétendre peut-être gagner une Coupe du Monde. L'Afrique a tous les moyens pour briller au basket, au volley et tout. Mais comme on le dit, c'est juste une question d'organisation. Moi, à mon humble avis, c'est une question de moyens, de volonté de la part de nos dirigeants. Sinon, aujourd'hui, l'Afrique a les moyens quand même de rivaliser avec les autres pays, les autres continents, dans toutes les disciplines sportives. Je ne vois pas pourquoi. On a un Francis Ngannou, par exemple, qui brille au MMA, qui a tout simplement tout fait. À l'UFC, par exemple, on a vu dans d'autres compétitions, comme la boxe, le judo, où des Africains ont fait une très belle participation, ont porté haut le nom de l'Afrique. Pourquoi pas faire pareil aujourd'hui? Je pense que si on a ce genre de débat, c'est parce qu'on veut voir peut-être l'Afrique briller au football, aller titiller les grandes nations au football, par exemple, au basket, par exemple. C'est à cause de ça. Si c'est à part la question d'organisation, la question de volonté, je ne vois pas pourquoi l'Afrique ne peut pas rivaliser dans toutes les compétitions. D'accord. Bernard Ajavon, vous êtes au Caire en Égypte. Bonjour Bernard. Bonjour Roméo, bonjour à tout le monde et bonjour à tous nos éditeurs. D'accord. Alors, la question se pose au niveau du sport individuel. On voit l'Afrique qui émerge, les athlètes, bien sûr, mais pour ce qui concerne les sports collectifs, l'Afrique a du mal à se révéler aux yeux du monde entier. Alors, est-ce que pour vous, il y a un type de sport que l'Afrique doit, on va dire, pratiquer pour pouvoir gagner des médailles, des compétitions au plan mondial? Oui, comme vous l'avez déjà mentionné, aujourd'hui, c'est une grande question que tous les acteurs sportifs se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique aussi essaie de se hisser dans le rang des grands dans les compétitions dans le monde entier aujourd'hui? Mais moi, je pense que nous avons eu des atouts par rapport à notre situation géographique qui nous permet quand même de se hisser, comme vous l'avez dit, surtout au niveau de l'athlétisme, où vous allez voir l'exemple du Kenya, d'autres pays, de l'Éthiopie, qui ont pendant plusieurs années hissé le drapeau, la couleur de l'Afrique, je voulais dire. Mais au niveau des jeux collectifs, ça reste vraiment à faire. En dehors de certains pays de l'Afrique du Nord, comme l'Égypte, le Maroc et quelques autres pays, qui essaient quand même d'hisser à chaque année la barre très haute pour monter l'Afrique aux yeux des autres. Qu'est-ce qui se fait ici? Qu'est-ce que moi j'ai remarqué? C'est tout simplement une question de volonté. C'est tout simplement une question de volonté, une organisation. Si vous voyez par exemple l'Égypte et d'autres pays, dans chaque quartier, dirais-je, il y a des centres de formation qui sont là. Et dans chaque centre de formation, il y a un enfant qui pratique quand même au moins 3 disciplines.
Ce qui veut dire que si ça ne marche pas pour le plan A, ça va impérativement marcher pour le plan B ou le plan C. À un moment donné, on oriente l'enfant. Et ne soyez pas surpris si aujourd'hui l'Égypte ou d'autres pays de l'Afrique du Nord sont toujours dans les 3 derniers mètres pour les grandes compétitions. On peut encore citer l'exemple du Maroc ces dernières années au niveau de la Coupe du Monde. Vous avez vu, personne n'attendait le Maroc. Mais ça a été une organisation, tout était parti de bas âge. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, si je peux le dire, que nous n'avons pas connu de grand développement industriel pour dire que nous manquons d'espace. L'Afrique regorge aujourd'hui encore de l'espace pour pouvoir installer ce qu'il veut comme infrastructure pour le développement sportif. Mais ça reste une question encore à prendre en charge par nos dirigeants et une volonté de développement de ces infrastructures modernes. D'accord, merci beaucoup Bernard Javon. On va recevoir également l'avis de Guy Etum au Cameroun. Guy, c'est vrai, Francis Ngannou aujourd'hui fait la fierté du continent. C'est un sport individuel. On parle du sport collectif. Pensez-vous que l'Afrique doit plutôt miser sur des sports individuels? Alors oui, je pense, comme vous l'avez dit, Roméo, qu'aujourd'hui, l'Afrique doit miser sur des sports individuels. Je me rappelle encore comme si c'était hier de la performance de l'équipe camerounaise en haltérophilie aux Jeux africains à l'île Maurice. Et je pense que c'est des niches sportives dans lesquelles les gouvernements aujourd'hui doivent se tourner et investir. Parlant de sport, des sports collectifs, on ne peut pas être au même niveau que les autres parce que dans ces pays-là, il y a des véritables politiques de développement de ces sports-là. Aujourd'hui, on compte encore sur des générations spontanées en Afrique pour pouvoir émerger. Quand vous regardez un pays comme le Cameroun, il y a une académie de football national à l'Anafoot qui a été fondée il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Cette académie n'a jamais formé un joueur inscrit à l'équipe nationale. Elle existe depuis 10 ans. Supposons que la première année, elle a pris des joueurs qui avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils ont quand même 20 ans. Mais où sont-ils? Invisibles complètement. Et c'est le cas dans tous les autres sports. Le basket, par exemple, au Cameroun, ce sont des particuliers qui décident de développer le basket. Il n'y a aucune académie, il n'y a aucun centre de basket ouvert par l'État du Cameroun. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, s'il y a un truc de basket au Cameroun, c'est peut-être Mba Mouté, c'est Joël Embiid, c'est véritablement des initiatives personnelles. Donc, je pense qu'on doit aujourd'hui encore miser sur des formations, sur des politiques de développement global. Si on reste compté sur les générations spontanées, comme ça se fait d'ailleurs dans le foot, on attend qu'un Samuel Eto'o naisse après 10-15 ans pour porter l'équipe nationale. On ne pense pas à former et à forger nos Samuel Eto'o nous-mêmes comme le font par exemple la France avec Claire Fontaine. Martin, à radio. Oui, Boris, vous voulez passer un mot avant qu'on... Oui, c'est pour rebondir en 30 secondes à ce que vient de dire mon confrère du Cameroun. Il a dit on ne peut pas, dans certains sports comme peut-être au football et tout, on ne peut pas rivaliser avec les autres continents. Moi, je dis non, on ne veut pas. On ne veut pas. Voilà. On peut, c'est un manque de volonté. Exactement. D'accord. Martin, à radio, vous êtes au Niger. Les sports collectifs en Afrique ont du mal vraiment à s'imposer au plan mondial. Comme l'a dit tout à l'heure Guy Etum, pour lui, c'est d'investir dans les sports individuels. Je crois que chacun analyse la situation telle qu'il la voit. Mais moi, je dis, ce n'est pas la question du manque de volonté, moi, qui me tient à cœur, c'est plutôt le manque de culture, de priorité. C'est important de prioriser. Aujourd'hui, quand vous partez dans pratiquement tous les pays francophones, vous vous rendez compte que le ministère des Sports est pratiquement le parent pauvre du gouvernement. Quand il y a une compétition, il faut faire des démarches de gauche à droite pour mobiliser des fonds exceptionnels qui ne sont pas inscrits dans le budget pour financer ces activités. Vous comprenez pourquoi ça va être difficile pour nous de nous comparer aux autres.
Au-delà de la culture des priorités dont je parlais, aujourd'hui, quand vous prenez, chaque pays a une spécificité. C'est ça. Le Sénégal, aujourd'hui, je prends l'exemple du Sénégal. C'est vrai que le football, ça marche en termes de sélection. Mais le Sénégal, quand tu n'es pas sénégalais, quand on dit Sénégal, tu vois les lutteurs. Quand on parle de rugby, vous avez donné l'exemple de l'Afrique du Sud. On voit l'Afrique du Sud. Quand on parle d'athlétisme, on voit l'Éthiopie, le Kenya, j'en passe. C'est ça. Quand on parle de taekwondo, karaté, on voit plus les pays de l'Afrique du Nord. Je crois que nous devons pouvoir, dans les ministères des Sports, prioriser en fonction des résultats que nous avons. Investir en fonction des résultats que nous avons. Si nous sommes très forts en tennis, mettons de l'argent dans le développement du tennis. Si aujourd'hui, je prends un exemple, si aujourd'hui le Togo avait investi dans le tennis de telle sorte que ça soit quelque chose qui parle à travers le monde, je crois que peut-être votre jeune frère Aliassim ne serait pas peut-être en train de jouer pour le Canada, il serait en train de jouer pour le Togo. Exactement. Donc, je dis, il faut prioriser. On a plus une quarantaine, je ne vais pas exagérer, une quarantaine de disciplines dans pratiquement tous les pays. Mais il y a des disciplines qui ne sont même pas adaptées à notre écosystème sportif. Donc, quand vous partez dans le ministère, on va vous parler, par exemple, moi je suis au Sahel, si on vous parle de sport de plage, on n'a pas de plage au Sahel. Mais il y a des fédérations de ces sports-là. Mais comment est-ce qu'on va investir dedans, étant donné que notre condition même ne nous permet pas de les pratiquer? Par exemple, les sports sur la neige et autres, là, on ne peut pas les pratiquer. Maintenant, ce qu'on a et qui peut nous donner des résultats, dont on a les ressources humaines, c'est d'investir là. Et on priorise. Maintenant, si par hasard, au niveau du karaté, on arrive, après 3-4 ans d'investissement, on se rend compte qu'on a des athlètes qui peuvent nous rapporter des médailles aux Jeux Olympiques et dans les championnats, dans les grands meetings à l'international, on investit. Mais on ne va pas mettre 1 000 francs au football, mettre 1 000 francs au niveau du tir à l'arc, mettre 1 000 francs au niveau de la boxe parce qu'on veut avoir tout. On ne peut pas avoir tout. Même les pays européens n'ont pas tout. Je vais prendre l'exemple de la France. Aujourd'hui, la France n'a pas toutes les médailles aux Jeux Olympiques. Mais la France a la certitude d'avoir des médailles dans certaines disciplines clés. Donc, il va falloir que nous priorisons. Et quand on va prioriser, ça va nous permettre d'optimiser aussi les moyens financiers qu'on a, qu'on va injecter là où ça nous donne plus de résultats. D'accord. Nous avons 5 minutes. Chacun aura 1 minute pour conclure. Pour cette première partie, on reviendra le mardi prochain pour la seconde mi-temps. Bernard Ajavon, vous êtes au Caire en Égypte. Sur quoi voudrez-vous conclure? Oui, moi j'aimerais dire merci à ce football que notre champion de ce week-end, oui, nous a donné. Ça a été vraiment une fête ici. Et donc c'est la première fois pour moi de vivre cette réalité de près. Et donc ça montre encore l'engagement que les dirigeants de ce pays-là mettent pour l'évolution du sport en général. Donc, j'aimerais aussi dire merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup à toi, bonne journée à vous. Pareil à toi. Boris Adakanou, vous êtes à Dakar. Oui, bon, rapidement, moi, pour terminer, c'est quoi que chacun retienne. Avoir un but trace la vie, dit-on. Donc, si on pense, ou bien on parle aujourd'hui de ces pays maghrébins, l'Égypte, le Maroc et tout, qui brillent quand on parle de football, quand on veut parler en tout cas des possibles équipes qui peuvent, par exemple, la Coupe du Monde, on parle tout de suite de ces pays-là, c'est parce qu'ils mettent des moyens. Et quand on parle peut-être de Pyramide FC, Al-Ali, Al-Hilal et tout ce qui va avec, c'est parce que ces pays-là, aujourd'hui, sont en train de dépenser. Ces pays-là sont en train ont des buts, ils ont la volonté, ils suivent en tout cas un profil. Je ne serais pas surpris de voir un de ces pays maghrébins-là être peut-être le premier à remporter peut-être la Coupe du Monde ou bien peut-être le basket et tout. Pour les autres, nous qui sommes que ce soit au Sahel, subsaharien et tout, il faut qu'on ait des buts bien précis et que nos dirigeants y mettent du sien. Merci à toi également. Guy et Tom au Cameroun. Oui, Roméo. Bon, je crois que les autres ont déjà dit l'essentiel. Le seul mot ici sera effectivement le financement. Le financement, comme mon confrère du Niger disait, il faut
regarder surtout les sports dans lesquels nous nous en sortons. Aujourd'hui, on ne peut pas décider, comme au Cameroun, il existe une fédération de sport mécanique. Je ne sais pas à quoi ça sert. On n'a même pas des routes sur lesquelles ces voitures et ces vélos vont se déployer. Ah oui, ça fait rire. Donc, je pense véritablement que c'est intéressant aussi les sports dans lesquels nous en sortons, y insérer des moyens conséquents et nous préparer pour les échéances futures. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra rivaliser avec ces grandes nations. Merci beaucoup, Guillaume. On termine avec Martin à Radio Onisia. Bon, on n'a pas trop de temps, mais je dirais quand même que, quoi qu'on dise, on va revenir à la formation, à la planification. C'est important que les gens planifient. Au même titre que l'État crée un complexe scolaire dans un village, il va falloir qu'on retienne que tout le monde ne deviendra pas ministre, tout le monde ne deviendra pas DG, tout le monde ne deviendra pas menuisier, chauffeur, j'en passe. Il y en a qui vont choisir de se nourrir à travers le sport parce que le sport, c'est un métier à temps plein. Donc, il va falloir aussi que nos gouvernants sachent qu'il va falloir faire des classes dans le sport, faire des infrastructures dans le sport pour que celui qui n'est pas allé à l'école, au moins qu'il puisse développer son pays à travers le sport. Ça aussi, c'est une priorité si nous voulons vendre les drapeaux de nos pays à travers le monde. Nous savons ce que ça rapporte aujourd'hui à la France. J'ai vu, pour la petite anecdote, pour terminer, j'ai vu quand le Paris a été champion, plusieurs joueurs issus du continent africain, des gens ont jubilé. C'est pour dire que c'est parce que des gens ont mis l'argent pour former. Aujourd'hui, ça donne le résultat que ça donne. On peut vendre aussi notre pays sans avoir besoin de la diplomatie, mais à travers le sport. Donc, il faut investir dans le sport. Merci beaucoup, Martin à Radio. Je dis merci également à Boris Adakano à Dakar, Guillaume au Cameroun, Bernard Ajavon au Caire en Égypte. Merci à toute l'équipe d'ailleurs. Alors, chers auditeurs, le mardi prochain, nous allons nous attarder sur le cas du football. Aujourd'hui, sur le continent, un peu partout, le sport dans lequel on investit beaucoup, c'est le football. Est-ce que le football africain a-t-il une chance de remporter un jour la Coupe du Monde des seniors? Donc, le mardi, on va en parler. Espoir Simfele derrière la caméra, réalisation l'homme à devant, mise en onde Romain Aziamblé, je suis Romo Yeter. Merci également à Olivier Koudjo qui était dans l'ombre. Merci à toute l'équipe d'Afrique. Moi, c'est Romo Yeter. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro tout à l'heure, le journal de la mi-journée avec Joanita.